C'est au pied de l'église Saint-Georges à Fumay que cette entreprise discrète va fêter prochainement ses 100 ans. Créée en 1920, les Ressorts Ardennais, une société familiale qui a connu 3 générations. Installée dans ce bâtiment de 500 mètres carrés, c'est ici que l'on fabrique des ressorts de compression, de torsion et de traction qui seront ensuite envoyés partout en France. Salarié depuis 1979, en 2001, Martial Legrand reprend la gérance de l'entreprise, l'occasion pour ce patrimoine industriel de conserver son savoir-faire unique dans les Ardennes. Aujourd'hui, la fierté, c'est qu'on existe encore. De Gontran qui a repris derrière son père, et de Xavier qui a repris derrière lui son père en 80, et que moi, que j'ai repris l'entreprise en 2001. Donc c'est une fierté de voir aujourd'hui que les ressorts ardennais existent encore, 100 ans après. On a le monopole ardennais, bien sûr, l'Ardennais reste ardennais. On travaille avec les départements limitrophes, les pays comme la Belgique, le Luxembourg. Alors on fabrique beaucoup de ressorts, on démarre en fil de 0,4 et on va jusqu'à 16 mm, d'où le nouveau MC16 qu'on a fait rentrer en 2016 et qu'on s'est fait livrer de chez Bennett Industries en Angleterre. La suite des ressorts ardennais, c'est que moi je prends de l'âge, je vais sur bientôt 57 ans. Et j'aimerais bien que Quentin, on en a discuté, il est partant, reprenne l'entreprise aussitôt ma retraite. Quentin est le seul salarié de l'entreprise. Depuis 10 ans, il travaille aux côtés de Martial. C'est suite à un stage d'école pendant son BEP qu'il découvre cette société. Une fois que j'ai eu mon BEP, je cherchais un maître d'apprentissage pour mon bac pro. Et c'est Martial qui est venu m'appeler chez moi, qu'il avait besoin de quelqu'un. Et c'est de là que l'aventure a commencé. C'est une fierté de travailler dans cette entreprise, surtout avec l'historique qu'elle a. Et puis la fabrication de ressorts qui est assez particulière en elle-même. Hormis la fabrication des ressorts, l'entreprise conservait un secret qui a été découvert dans les années 90 pendant des travaux d'aménagement. C'est ici en 1920 que Louis Laurent, fondateur de l'entreprise, invente un outil révolutionnaire à l'époque, la clé à cliquet. En 1921, il dépose un brevet d'invention au ministère du Commerce et de l'Industrie de Paris. Une fierté pour les descendants de cette famille qui voient aujourd'hui cet outil toujours utilisé 100 ans après. Il avait des difficultés pour serrer et desserrer les boulons des bornes fontaines. Il avait créé cette clé pour lui aider à serrer et desserrer les boulons tout simplement et qu'il a baptisé la clé à écrou. Quand il a créé cette clé, il a déposé un brevet. Le premier, il l'a déposé en France mais en Belgique. Et autre particularité de cette clé, c'est qu'on a les initiales ici, BTE SGDG. C'est-à-dire breveté sans garantie du gouvernement, sachant que la loi d'aujourd'hui est toujours la même, c'est-à-dire 15 ans sans garantie du gouvernement. C'est-à-dire qu'au bout de 15 ans, si on ne redépose pas un brevet, il tombe dans le domaine public. C'est malheureusement ce qui s'est passé, puisqu'il avait déposé un en France en 1925, 25 et 15, on tombe en 40, avec la Seconde Guerre mondiale, et n'a jamais pu renouveler ce brevet. Les ressorts ardennais, c'est une histoire qui dure et qui n'est pas près de se terminer.